Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions si vous avez des questions. Alors, parfait, parfait. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans déjà. Oui, 10 belles années avec cette compagnie-là. Et vraiment, il offre de très beaux et bons produits. Vraiment, pour nous faciliter la tâche, tout est coordonné. Donc, les papiers design, les encres, les cartons, tout est coordonné. Donc, ça nous facilite la vie. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et donc, n'oubliez pas les petites annonces. Donc, n'oubliez pas que il y a une belle promotion. Si vous voulez devenir démonstratrice, ben, habituellement, c'est pour 135 $, vous avez 165 $ de produits. Et là, pour le mois de mai, qui se termine bientôt, vous pouvez avoir gratuitement tous les tampons d'encre des InColor 2026-2028 ou, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez avoir 55 $ supplémentaires de produits en plus du 165 $. Oui, c'est 55 $. Oui. Alors, oui. Également, il y a 2 beaux kits. Moi, je vais les recevoir vendredi, mes kits. Également, un produit du mois qui est un vélin coloré avec des images. Donc, des fleurs, mais il y a d'autres choses aussi. Je vais les recevoir vendredi. Donc, je vais pouvoir les montrer. J'ai pris un peu de retard ce mois-ci. Alors, donc, il y a ça. Pour le produit du mois, si vous voulez vous le procurer, il est à 7 $ lorsque vous achetez pour 100 $ dans la boutique en ligne, avant frais de transport et avant taxes. Donc, oui, ça vaut la peine et il est vraiment magnifique. De ce que j'ai vu, parce que j'ai vu des démonstratrices, qui ont fait des lives et qui ont montré, là, il a l'air de toute beauté. Alors, bonjour Diane, bonjour Marie-Paul, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai fait un spécial aujourd'hui parce que ce matin, on avait de la pluie ici. Donc, l'entrepreneur n'est pas venu parce que les travaux se font à l'extérieur. Alors, et il a besoin de 2 jours pour faire les travaux. Donc, c'est pour ça que ce matin, j'ai envoyé un petit message pour dire il va y avoir un live aujourd'hui parce que l'entrepreneur n'est pas là, donc il n'y a pas le bruit de l'appel qui creuse et ainsi de suite. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais pas, pour le prochain live, je sais pas si ça va être mercredi ou jeudi, parce qu'il annonce beau le jeudi et le vendredi. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont venir ces 2 journées-là. Mais de toute manière, je vais vous envoyer je vais déposer un message pour vous avertir, genre le matin, que je vais le faire l'après-midi. Donc, restez à l'écoute dans le groupe. Vous allez voir arriver ça. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Donc, aujourd'hui, on travaille avec la collection des muguets qui s'appelle Vallée épanouie. Ouais. Et nous, comme démonstratrices, demain, on va avoir accès à la précommande des exclusivités en ligne de juillet qui arrive bientôt. Donc, ça aussi, demain matin, je vais sûrement faire une commande des exclusivités en ligne. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. J'ai également fait quelques cartes.
que je vais vous montrer. Et là, j'avais décidé de travailler un peu plus avec le plioir, qui est vraiment magnifique. Vraiment, c'est un beau plioir. Alors, je vous montre, je fais comme d'habitude, je vous montre pour celles qui regardent pas nécessairement toujours mes vidéos, je vais vous montrer la collection. Donc, cette collection-là, on a deux papiers. On a un papier design et on a un papier spécialité ici. OK, que je vais vous montrer dans quelques instants. On a un plioir, on a des étampes et des poinçons et on a des super beaux embellissements. Puis avec cette collection-là, il y a un kit de scrapbooking. Donc, dans le kit, on peut avoir accès à des papiers 2 tons séparément, là. Le papier design avec des découpes. Et on a également un set de tampons et poinçons ici. Je vais sûrement travailler avec ça mercredi ou jeudi. Dans mon prochain live, là, je vais travailler avec ce lot-là ici. Alors, en gros, c'est ça. Puis dans la page ici, dans le kit de scrapbooking, on vous montre tout ce qui fait partie du kit. Donc, c'est plus facile dans ce cas-là. Alors, je mets ça de côté. Et là, je vous montre en vrai les choses. Alors, le premier lot, le lot qui vient avec la collection. Donc, on a des belles étampes ici qui étampent des muguets. Donc, ça s'appelle Parfum de muguet. Et on a ici les poinçons qui découpent vraiment les étampes. Et on a une feuille supplémentaire. On a un autre muguet, des petites fleurs de muguet. Puis ce beau quadrillé-là ici. J'appelle ça un quadrillé, mais c'est vraiment un effet texture. Alors ça, c'est le lot qui vient avec la collection. Maintenant, je vous montre le lot qui vient avec les pages de scrapbooking. Donc, vous avez les étampes. Un beau pot ici. C'est ça que je veux vous montrer aussi. Je veux travailler avec ça. Des beaux mots, des petites flèches, des petites fleurs. Puis, vous avez les poinçons. Donc, deux grosses étiquettes. Un pot avec de la texture. On peut découper ça ici. Les flèches. On peut découper des petites fleurs. On a également ici un beau ruban, une boucle en ruban. Des petites fleurs ici avec des feuilles. Puis une chose de texture. Et ici, un truc pour mettre un mot dessus. Et des feuilles. Donc ça, c'est le lot qui vient avec le scrap. Qui offre avec le scrapbooking. On a également de superbes embellissements. Vraiment, j'adore ces couleurs-là. C'est des couleurs vibrantes qui vont avec le kit. On a aussi le superbe plioir qui est quand même assez gros. Il mesure 6 par 8,5. Il est quand même grand, là. Et les fleurs sont magnifiques. Vous allez voir, j'ai fait plusieurs cartes avec ça ici. Des cartes simples, mais on a un beau papier design ici avec du muguet sur un côté. Puis l'autre, c'est plus de la texture, des feuilles un peu avec une couleur, là, mais avec différents éléments dessus. Et on a ici le beau carton, papier spécialité, donc avec des petites lignes comme ça pour faire des petits carreaux. Celui-là avec des, des muguets. Donc ça, c'est un papier qu'on peut, on peut facilement colorer de toutes sortes de façons. Et celui-là ici avec comme un genre de feuille.
qui vont dans un sens et dans l'autre. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, oui ça va. Alors c'est ça pour la collection. Donc je vais vous montrer les cartes que j'ai faites. Et c'est des cartes quand même, à part une, les autres sont quand même assez rapides. Donc la première, c'est celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est le papier nacré. Donc, dans le catalogue, il y a un papier qui s'appelle le papier nacré, qui est ce papier-là offre des cartons, des in-color nacrés. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Fait que j'ai simplement embossé le papier nacré. Je peux vous le montrer ici. C'est vraiment les in-color. Non, c'est pas le papier nacré, ça. Ça, c'est les deux tons. C'est pas le papier nacré. Donc, on met le papier nacré ici. Qui offre une petite brillance, là. C'est vraiment magnifique. Il est vraiment beau, ce papier-là. Vous voyez, j'ai ici le cocktail cantaloupe. J'aurais dû les sortir. J'ai celui-là ici. Et ici, je l'ai embossé simplement, juste embossé. Ça, c'est le pivoine épanoui. Je vais essayer de poigner les autres. Attraper les autres. Il y a aussi Hortensia honorable. Ah, super, Carmen, si ça va, c'est super. Puis là, il m'en manque deux. Attendez, je vais vous sortir ça. On a le pain placide. Il me semble que c'est ça le nom. Et le dernier, gloire dorée, qui est ici. Comme ça. Fait que c'est un beau papier, puis recto verso, il est nacré sur les deux côtés. Fait que vous n'avez pas à faire attention, là, il est nacré sur les deux côtés. Fait que c'est le beau papier nacré. Puis comme ces in-color-là durent 2 ans, ben vous en avez pour les 2 ans. Donc on va l'utiliser à son maximum. Alors, je vais mettre ça ici de côté. Donc j'ai celle-là que j'ai fait à la verticale avec pivoine épanoui. Et la base ici, ben la base est pivoine épanoui, mais j'ai fait un petit, en dessous j'ai mis un carton blanc pour faire ressortir, pour faire vraiment une différence. Là on le voit pas très bien parce que c'est quand même pâle, là. Mais regardez, j'ai fait la même chose, mais à l'horizontale. Donc avec cocktail cantaloupe. Et là, j'ai pris les cadres que j'ai embossés avec le nouveau tapis. Donc, j'ai mis un carton blanc ici, juste en dessous. Fait que ça fait des belles cartes de mariage. Ça peut faire des belles cartes de mariage. Facile à faire. Fait que c'est les deux. Je voulais vous les montrer dans les deux sens. J'ai également fait celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai utilisé le carton 2 tons que j'ai embossé, puis ensuite que j'ai sablé. Donc, pour faire ressortir un peu de blanc à travers les petites fleurs. Et ça s'ouvre comme ceci. Puis, j'ai estampé à l'intérieur pour décorer. Assez facile à faire. Des petites cartes faciles à faire. Et là, j'ai mis les vœux ici, j'ai mis différents vœux. Donc, je suis allée avec le Hortensia honorable ici. Fait que si vous avez des cartes rapides à faire, ben ceux-là sont
très rapide. Et là, attendez, je vais remonter ma carte. L'autre ici, c'est une démonstratrice du Nouvelle-Zélande, je crois, qui l'a fait. Puis il y a une démo, Isabelle Dumoulin, qui l'a fait dans son lancement de catalogue avec Lorraine Vachon également. Ben, pas tout à fait comme ça, mais ça ressemble surtout ça ici. Donc, vous avez la petite ceinture qu'on enlève comme ça ici. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Fait que ça fait une belle carte originale. Puis pas trop compliqué à faire. Je pense que le plus compliqué, là, c'est la ceinture. Super belle carte, j'adore. Ah, merci Ginette. Vraiment. Et là, j'ai étampé, puis j'ai coloré ici avec des blends. J'ai découpé dans les formes à la mode, là, le grand cercle. Et l'autre ici, celui-là, c'est dans du papier design. Fait qu'il y a un petit peu de texture dans le papier. J'ai étampé le bonne fête là. Et ça fait le travail. Donc, c'est les cartes que je voulais vous montrer. Et surtout ceux-là, là, qui font des belles cartes avec le plioir. Juste le plioir, là, ça vaut le coup. Vraiment, ça fait chic. Et le papier nacré, là, oh, wow! Je ne l'ai pas fait dans les 3 autres couleurs, là, mais je suis sûre que ça devrait être super beau. Fait que je mets ça de côté. Et je vous montre avec quoi on va travailler aujourd'hui pour monter la carte. Je vais juste mettre ça ici comme ça. Donc, j'ai déjà précoupé des trucs. Alors, notre base de carte, elle est en Canton Chéri. Alors, c'est une des couleurs du papier design. Donc, on retrouve cette couleur-là dans le papier design. Là, j'ai des choses qui ont tombé ici. Alors, je vais juste replacer mes trucs, là. Bon, ça devrait aller. OK. Donc, ça ici. Ça, je vais mettre ça là. Donc, c'est une base de carte normale, 8,5 par 11, rainurée à 4 écarts, Canton Chéri. J'ai également découpé ici le papier design. Donc, c'est un papier avec différents tons de vert dedans. Vraiment, il est travaillé. C'est l'endos de celui-ci. Alors, je voulais avoir un vert comme ça. Et les grandeurs, c'est les standards que je vous ai déjà montrés. 4 par 5 écarts. Ici. Ça va aller sur le dessus. Ensuite, j'ai le carton blanc pour mettre à l'intérieur. J'ai un petit morceau de papier design ici, 8,5 par... non, 8,5. Non. 3 3/4 par 1/2 pouce. Et ici, mon carton blanc, c'est 3 3/4 par 5 pouces. Donc, c'est encore les standards, là. J'utilise souvent les standards. Et là, mon petit papier design ici, ma bordure ici, pour décorer l'intérieur. J'ai également un autre papier design ici, je vais le mettre à l'endroit, qui mesure 1,5 par 4. Et j'ai un carton ici, Canton Chéri, qui mesure 1,58 par 4. Donc, on va venir ici le coller directement dessus. Fait que ça va me faire une petite bordure Canton Chéri. Pour faire, ça fait ressortir les petites fleurs ici en Canton Chéri. J'ai également découpé dans le Canton Chéri cette étiquette-là ici. C'est une étiquette des poinçons commémorés à merveille. Donc ça, c'est la 3e plus grande.
la quatrième plus grande, j'ai découpé dans le blanc. J'ai découpé dans le Canton Chéri cette texture-là ici qu'on avait dans les poinçons. Et j'ai étampé et découpé ici la petite fleur que je vais colorer. Puis on va assembler le tout. Alors, donc on commence par l'intérieur. Bonjour Stéphanie. Oui, en forme. Et toi, est-ce que tu es en forme? Là, ici, c'est le soleil, mais ce matin, on a eu de la pluie. Mais là, le soleil, il sort, là. Il fait pas très chaud. On a eu quand même une belle fin de semaine. On en a bien profité. J'ai travaillé à l'extérieur. Sortir mes choses pour mettre sur mon balcon. Je suis allée au marché. Le marché ouvrait ici en fin de semaine. Donc, je suis allée m'acheter des trucs, fines herbes, des choses que j'avais pas fait de semis. Parce que cette année, j'ai fait des semis. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de semis, mais là, j'en ai fait. Je suis allée m'acheter ce qui me manquait. J'avais certaines fines herbes que j'avais fait. Oui, pluie et soleil. Vous aussi, Stéphanie, pluie et soleil. Donc, je vais coller ça ici à l'intérieur de ma carte. Comme ceci. J'ai des amis qui, la fin de semaine prochaine, vont être à Colmar. J'ai failli aller avec eux, mais à cause de mon opération, j'ai pas pu aller. Mais oui, ils vont être à Colmar pour 2 semaines. Bande de chanceux. Alors ici, donc là, on va prendre notre papier design qu'on va coller sur le dessus comme ceci. En tout cas, j'espère pouvoir aller en Europe cette année. Je sais pas quand, là, mais cette année, j'aimerais bien aller. Alors, ensuite, on prend notre bande ici de papier design qu'on va venir coller sur notre carton Chéri. C'est rare que je travaille avec cette couleur-là, là, mais avec le papier design, ça fait beau. C'est vrai, oh dommage, oui. C'est la vie. C'est la vie. Des petites complications avec ma chirurgie que j'ai fait, donc je dois retourner pour un autre suivi, mais c'est la vie. On prend ça une journée à la fois. Alors là, c'est beau. Donc ça ici, je vais le placer ici sur le dessus comme ça. Fait que ça va venir couper. Mais ça va venir faire un bel effet sur le devant comme ça. Je vais regarder comment je vais le placer. Oui, ça va être pas tout à fait dans le milieu, un petit peu plus bas que le milieu. Comme ceci. Ouais. À peu près ici. Fait que je vais juste me fier ici à mes lignes. Ah, mais ce n'est que partie remise, Stéphanie. Alors, on va venir faire coller ça comme ça ici. Comme ceci.
Et là, je vais mettre ça de côté. On va colorer. Puis ensuite, on va super, oui. On va faire un effet sur mon blanc ici. Mais je vais colorer ça ici avec les blends. Donc, je vais prendre le vert. Ça va être avec vert olive. Je pense que ça va être beau. Oui, on va aller avec vert olive. Vert olive. Puis je vais mettre un petit peu de jaune. Un petit peu de Canton Chéri. Juste dans le haut de mes fleurs. Je vais prendre le pâle. Pour pas que ça soit trop foncé. Et je vais prendre mon nuancier aussi. Pour le diluer. C'est beau, merci. Chouette, on pourra se voir alors. Oui, mais c'est sûr que je vais vous tenir au courant, les filles, mes Alsaciennes. Oui. Je peux pas aller en France sans aller vous voir un peu, hein. Quelques jours, on planifiera. Mais je vous tiens au courant. J'irai passer quelques jours avec vous. On ira bricoler ensemble. Alors, donc je prends mon foncé et je fais les lignes. Puis ensuite, je vais prendre mon pâle. Et je vais venir colorer ici les feuilles avec le pâle. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ceci. Et là, je vais prendre mon muguet fleuri dans ma plate-bande. Ah! T'es chanceuse? Chouette, oui, ça serait bien, hein? Fait que je le mets juste dans le haut. Je mets un petit peu de jaune juste dans le haut de mon muguet. Comme ça ici. Et là, je vais prendre mon nuancier. Je vais juste enlever ici. Et je vais venir ici travailler un petit peu. Juste pour diluer la couleur, là, pour qu'elle se fonde. C'est pour pas qu'il y ait de démarcation, là. Juste pour fondre la démarcation. Puis ensuite, je vais venir juste faire des effets ici. Un peu dans les feuilles. Ça enlève un petit peu de... Fait que ça fait plus... Un bel effet. Ça enlève un peu de couleur. Donc, ça vient pâlir un peu. Fait que je vous montre le tout. Regardez. Fait que ça vient encore ajouter des démarcations, là, dans les couleurs, là. Ça vient faire un effet, là, sur les feuilles. Puis, on n'a pas la démarcation non plus dans les petites fleurs, là. C'est vraiment doux. Ça fonctionne bien, oui. Alors, ensuite, là, je vais prendre mon foncé. Je vais mettre une feuille en dessous. Comme ça ici. Et là, on va venir mettre la texture un peu. Donc, je vais venir mettre des petites gouttes là sur ici. Fait qu'on peut faire ça comme ça. Est-ce que ça fonctionne?
oui, ça arrive. Il n'y a pas de l'air à vouloir coopérer beaucoup. Ou, attendez, il y a quelqu'un qui faisait... Ah, comme ça. Ah oui, ça va mieux comme ça. Avec le couvercle. Oui, c'est mieux comme ça. Vous faites quand même attention à votre... Fait que ça fait des petits points. Un peu partout. Vous faites attention à votre pointe quand même, là. Et je vais faire la même chose avec le Canton Chéri, mais le foncé. Fait que vous prenez la partie plume, et vous faites ça comme ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient cette manière de faire-là? Comme ça, je vais en remettre un peu ici dans le haut, ici sur le côté, dans le bas ici, un petit peu de vert. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient ça, cette manière de faire-là? Fait que ça me fait un peu de texture comme ça. Mais on fait attention à notre bout là aussi. Fait que je sais pas si vous voyez les petites gouttes là. Et ça fait de la texture ici comme ceci. Fait que j'en ai des jaunes et des verts. Là, je vais juste serrer ça. Comme ceci. Et ça ici. Comme ceci. Et mon blanc. Alors, ça fait ça. Oui, tu connaissais ça, hein? Mais des fois, on ne le fait pas assez souvent. Fait que là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre mon treillis comme ça. Pour faire un petit peu de texture. Puis je vais mettre ensuite par-dessus mon petit muguet. Là, je vais le placer à peu près. Voyons. Et là, je vais mettre mon vœu. Alors, je vais aller voir les vœux. Donc, on a des beaux vœux. Un joli merci. Ça pourrait être ça ou un bonne fête. Un joli merci. Peut-être si je vais avec un joli merci. Que je vais pouvoir mettre ici. Oui, ça va faire un petit vœu qui ne prendra pas trop de place. Oups. Puis là, je vais peut-être y aller avec le vert olive. Oui, je vais aller avec le vert olive. Je pense que ça va être mieux. Comme ça, c'est vert olive. Je pourrais aller avec le vert olive. Là, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, je vais aller le nettoyer parce qu'il y a toujours souvent un film là, qui se dépose lors de la fabrication. Il y a un petit film qui se dépose dessus. Fait que je vais étamper mon vœu ici, dans ce coin-ci. Alors, je vais juste faire un test pour voir. Waouh, ça va être beau. Comme ça ici. Un joli merci. Directement dessus. Est-ce que tu l'utilises souvent, cette technique-là, Lynn, plutôt? Voyons, je suis en train de te débaptiser. Ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent pour faire les petits points, là?
Des fois, on ne pense pas à tout, hein. Il s'agit de voir quelqu'un faire, puis là, on dit « Oh! Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette manière de faire là. » Là, je vais voir. Est-ce que je le mets comme ceci? Ah, peut-être comme ça serait plus beau. Au moins, on verrait un peu plus de treillis comme ça ici, vers le haut. Et que je vais venir mettre de la colle ici en arrière. Et là, ce que vous pouvez faire, j'aurais pu découper avec le papier adhésif, mais j'y ai pas pensé. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre tapis de silicone, comme ceci. Tapis de silicone avec un doigt éponge. Puis je prends toujours le même doigt, là. Non, j'y pense pas, malheureusement. Ah, mais peut-être que tu vas... Je te mets au défi cette semaine de le faire sur ta carte, sur la carte que tu vas faire, Lynn. Je te lance ce défi-là, Lynn, cette semaine. Est-ce que tu relèves le défi? Tu vas essayer d'intégrer cette technique-là dans ta carte, en quelque part. Fait que là, je fais juste tamponner comme ça l'évite qu'il y ait un débordement de colle. Je pense que c'est demain que tu fais ton live, je crois. Hein? Fait que vous voyez, ça évite un débordement de colle. Alors ensuite, je vais venir coller ici sur mon étiquette Canton Chéri. Comme ceci. Donc, ça va me faire une belle bordure Canton Chéri. C'est vraiment beau. Ces découpes-là sont vraiment belles. Et ensuite, je vais venir coller le tout ici, sur le devant de ma carte. Puis, je vais mettre en dimension ensuite mon petit muguet. Non, je fais une pause, je vais l'annoncer. Ah, OK. OK. Tu fais une pause cette semaine, oui. Oui, parce que ça a été intense, votre lancement, là. T'as fait équipe avec 2 fois avec Diane, 1 fois avec Marlène. Ouais, la semaine passée, ça a été tout un défi. Ça, je vais mettre ça de côté. Et là, je vais venir mettre en dimension. Mais là, j'ai le soleil qui a décidé de venir m'embêter. Alors, je vais juste le cacher un peu comme ça. Là, je vais vous faire, pendant que je monte ça, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les premiers, c'est ceux ici. Je pourrais prendre les blancs. Je pourrais prendre les blancs, oui, ça serait beau. Les petits verts aussi, ça serait beau. Fait que le 1. Le 2 ici, je pourrais prendre Canton Chéri. Et l'autre, qu'est-ce que je pourrais vous suggérer? Je pourrais prendre ici les blancs. Dans cette série-là. 1, 2 ou 3. Et ici, ça a dépassé un peu. Je vais juste venir enlever. Ici, ça a débordé. Donc,
ce que je vais faire, je vais enlever un petit peu ici. Je vais prendre l'autre bout. Ah, ça... oui. Et ici aussi, j'en ai en enlevé un petit peu. Comme ça ici. Et comme ça ici. Parfait. Alors là, je vais venir mettre ça en dimension. Comme ceci. Ici aussi. Faire attention pour pas que ça dépasse. Ici, ça entre. Oui. Ça entre ici. Je vais peut-être en mettre des petits. Comme ça ici. Un autre ici. Moi, c'est Madame Dimensionneur. Hein? J'aime beaucoup en mettre. Alors, je vais enlever les petits papiers. Comme ça. Comme ça. Et celui-là ici. Fait qu'ils sont tous enlevés. Oh. Celui-là ici, et ça dépasse un peu. Fait que quand ça dépasse un peu, on peut venir couper l'excédent dimensionnel. Juste pour pas les voir. Ouais. Fait que là, ça va être parfait. Oups. Et là, je vais venir le placer ici, comme ça, ici sur le devant. Oh, wow! Oui, Canton Chéri, c'est pas une couleur que j'utilise souvent. Mais là, sur celle-là, ça fait comme... Alors, je vais aller voir qu'est-ce que vous avez choisi. Donc, le 2, le 2, le 2, le 2. Oh, on a 3, 2 et 1, 3. Fait que ça va être le 2 ici. On va aller avec Canton Chéri. Ils sont beaux, hein? Vraiment magnifique. Je vais en mettre un ici. Ici. Et ici. Oui, ça fait beau avec le jaune comme ça. Ça fait ressortir le jaune. Vraiment, wow, de toute beauté. Je vais juste resserrer ça. Je vais juste mettre de côté des trucs, là. Et ça ici. Comme ceci. Alors, c'est la carte. Très belle carte. Merci, Stéphanie. Donc, vous avez vu, j'ai fait un petit peu de texture ici avec mes blends et j'ai utilisé le treillis ici juste en dessous de ma fleur. Donc, j'ai estampé directement ici le vœu. Un joli merci. Ça va bien. Puis à l'intérieur, bien, j'ai mis une bande de papier design. Très belle carte. Merci Stéphanie. Merci Ginette. Alors, donc, vraiment, c'est vert et jaune. Dans le vert et jaune. Je suis pas habituée à ces couleurs-là, là, mais je trouve quand même ça très beau. Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Carte pas trop compliquée. Puis, on utilise les beaux... les beaux poinçons ici, les belles étiquettes, là, qui sont poinçons commémorés à merveille. Puis eux, ils vont être là pendant 1 an de temps, là. Parce qu'ils font partie de la collection, une des collections
qui va revenir, qui va être là pendant 1 an de temps. Mais oui, c'est vraiment... Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Je les utilise pas beaucoup, mais je vais essayer de les intégrer de plus en plus. Alors, je vous montre les cartes que j'avais fait avec le papier ici. Oh, attends, c'est pas irisé, c'est miroitant. Donc, ici en rose. Ici en cocktail cantaloupe. Juste pour vous montrer, on peut le faire à la verticale, à l'horizontale. J'ai également utilisé ici le papier 2 tons Hortensia honorable que j'ai sablé un peu. Une petite carte facile à faire, là. Vraiment facile. Et la dernière, ben c'est celle-ci, avec la petite ceinture qui s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai utilisé le papier spécialité. Comme ça ici. Je mets la petite ceinture. Et la base est en Copacabana. Alors, c'est les cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc ça peut faire des belles cartes de mariage, là. Vraiment. Wow! Avec ce papier-là, là, puis le plioir, là, c'est vraiment beau. Je l'ai dit et je le répète. Donc, merci tout le monde. Je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Oh, elle ne veut pas. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez la collection, ben ça vous donne des idées. Je vais prendre des photos. Là, ça va être soit mercredi, jeudi ou vendredi. Là, je ne sais pas, ça va dépendre de l'entrepreneur quand il va vouloir venir faire les travaux, mais c'est 2 jours que ça va durer. Donc, je ne sais pas, je vous tiens au courant. C'est sûr que je vais faire un autre live, peut-être mercredi, je verrai. Il va sûrement m'appeler la veille là, pour me dire c'est correct, on peut aller ou non. Mais c'est ça, on nous annonce de la pluie, je pense, demain et mercredi. Donc, ça risque d'être jeudi et vendredi. Mais je verrai. Alors, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous faire choisir. Il y a un petit peu de vous dans ma carte. Je vais travailler également pour le prochain live. Je vais également travailler avec cette collection-là. Est-ce que vous voudriez que je fasse 2 semaines avec la collection? Dites-moi si ça vous tente que je fasse 2 semaines avec la collection. Comme ça, il va y avoir de plus en plus de cartes avec cette collection-là. Et sinon, je pourrais mêler avec un lot que j'ai pas encore utilisé. Je vais réfléchir à ça pour la semaine prochaine. Et si vous pensez que ça peut inspirer des gens, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître, ça va m'encourager. Faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, celles qui vont me regarder en différé ou sur YouTube. Et on se revoit mercredi, jeudi ou vendredi. Je vous fais signe avant. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vais aller profiter du soleil qui est arrivé. Travailler dans mes pots de fleurs, dans mes pots de légumes. Parce que je sème tous dans des pots. Je mets tout dans des pots. Et bonne fin d'après-midi, celles qui sont au Québec. Et bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit cette semaine pour un 2e live. Bye bye tout le monde!